Le pape Léon XIV leva une seule main et prononça ces mots sans élever la voix. « Ne tirez pas ». À 25 mètres devant son véhicule de tête, un vieux lion mâle se tenait immobile au milieu d'une piste de terre poussiéreuse. À côté du premier camion du convoi, le garde forestier avait déjà épaulé son fusil lourd, le corps tendu par l'urgence du protocole de sécurité. Très Saint-Père, s'il charge, je n'ai que quelques secondes pour réagir. Le souverain pontife ne détacha pas son regard du grand prédateur. Alors, protégez la vie si vous le devez absolument. Mais pour l'instant, il n'a pas chargé. Autour d'eux, l'ensemble du cortège officiel se figea dans un silence total. La lumière déclinait rapidement. L'âge marquait chaque trait de l'animal. Une cicatrice pâle barrait le dessus de son œil droit, et sa patte avant gauche effleurait le sol avec une hésitation visible, comme si une séquelle ancienne altérait encore sa démarche. Le convoi papal tentait d'atteindre une petite mission catholique avant le coucher du soleil. Une inondation sur l'axe principal les avait déroutés vers cette piste de service secondaire qu'il fallait impérativement franchir avant la nuit tombée. Les équipes de sécurité disposaient d'une marge critique de 38 minutes. Désormais, ce prédateur isolé bloquait l'unique passage praticable. À l'intérieur de l'habitacle, Léon XIV enroula lentement ses doigts autour d'un chapelet en bois usé. Il l'avait remarqué plus tôt, suspendu au rétroviseur intérieur du véhicule du garde forestier, lorsque le cortège avait quitté la grande route. Les grains étaient polis par le temps et les frottements répétés. L'un d'eux, tout près du crucifix, avait été réparé avec un fil noir épais. Le fauve fit un pas lent en avant. Un officier murmura nerveusement de reculer de la vitre. Le lion fit un second pas. Le garde resserra sa prise sur la crosse de son arme. C'est à cet instant précis que la radio de bord grésilla. La voix de l'évêque local, Adrian Cole, s'éleva depuis le second véhicule, tranchante et sans appel. Éliminez l'animal, nous ne pouvons pas jouer avec la vie humaine. Le garde releva immédiatement le canon vers la cible. La voix du pape s'interposa avec la même fermeté feutrée. Non. Un lourd silence s'installa sur les ondes avant que Monseigneur Cole ne reprenne la parole. Très Saint-Père, c'est le lion de la mission. Nous avons reçu des avertissements formels à son sujet. Cette phrase modifia instantanément l'atmosphère confinée de la voiture. Léon XIV tourna son regard vers le garde. Quels avertissements ? L'homme hésita, mais l'évêque répondit à sa place à travers l'émetteur. 2 bêtes ont été tuées près du village le mois dernier. Ce lion s'approche régulièrement des habitations. J'ai personnellement autorisé l'équipe de protection de la faune à l'abattre s'il venait à s'approcher à nouveau. Le pape se tourna de nouveau vers le pare-brise. Le fauve était désormais à quelques mètres à peine, la tête haute, les oreilles dressées sans agressivité, avançant sans précipitation ni grondement. « Avez-vous vu ce lion tuer ces bêtes de vos propres yeux » demanda le pape. Personne ne répondit dans l'habitacle, jusqu'à ce que la voix lointaine de l'évêque ne conclût. « Nous avons agi avec prudence. » Alors que l'animal s'arrêtait à portée immédiate du capot, posant son regard d'or à travers la vitre blindée, un gouffre venait de s'ouvrir entre l'impératif administratif d'un ordre d'abattage officiel et la réalité brute d'une bête blessée dont personne n'avait encore prouvé la culpabilité. Si la hiérarchie avait déjà scellé le sort de ce lion au nom de la sécurité publique, quelle vérité inavouée cette fameuse prudence institutionnelle cherchait-elle réellement à dissimuler ? Pendant plusieurs secondes d'une intensité insoutenable, le grand félin soutint le regard du pape à travers le pare-brise. Puis, contre toute attente tactique ou prévision sécuritaire, le vieux mâle tourna lentement la tête vers les herbes sèches, jeta un dernier coup d'œil indifférent aux carrosseries immobiles et s'allongea de tout son long sur la piste de terre. Aucun grondement, aucune menace. Juste une présence massive et fatiguée reposant au milieu de la route. « Laissez-lui sa paix », murmura Léon XIV. Le garde forestier abaissa son arme. Une minute s'écoula, puis une autre, dans un calme absolu. Enfin, le lion se releva avec raideur, franchit le bas-côté et disparut dans les hautes herbes. Ce ne fut qu'après son départ que la tension accumulée retomba brutalement. Le garde, un homme de 56 ans nommé Jacob Maric,
la voix marquée par une retenue professionnelle, regarda la piste vide. « C'était lui, dit-il, le lion de la mission. » Mais en baissant les yeux vers les mains du souverain pontife, une toute autre inquiétude altéra ses traits. « Très Saint-Père, où avez-vous trouvé ce chapelet ?» Jacob expliqua que cet objet était suspendu à son rétroviseur depuis 12 ans et qu'il avait appartenu autrefois à un prêtre de la région, le père Joseph. Avant qu'il ne puisse poursuivre, Monseigneur Adrian Cole descendit précipitamment du second véhicule. L'évêque n'était pas un homme colérique, c'était un organisateur rigoureux, méthodique, respecté de tous, qui avait passé des mois entiers à planifier cette visite pastorale au millimètre près. Il rappela immédiatement l'impératif de l'horloge. La messe en plein air devait débuter dans moins d'une demi-heure et 300 fidèles attendaient déjà. Pourtant, le pape refusa d'avancer sans comprendre. Il rendit le chapelet à Jacob et exigea de savoir pourquoi cet animal précis faisait l'objet d'un ordre d'abattage officiel. L'évêque justifia sa décision par l'impératif de protection des villageois. 2 vaches et plusieurs chèvres avaient été tuées. Le fauve rôdait près du lit asséché de la rivière, et les personnes âgées vivaient dans l'angoisse. Tout semblait parfaitement cohérent dans le rapport administratif, mais à la question précise de savoir si les empreintes prouvaient formellement la culpabilité de ce lion, Jacob dut admettre, sous le regard contrarié de sa hiérarchie, que les traces n'étaient pas toutes concordantes. Lorsque le cortège atteignit enfin la mission, sous un abri de toile dressé près de l'église, la fracture entre la gestion institutionnelle et la réalité des habitants devint flagrante. Assise au premier rang, Myriam, 74 ans, le corps usé par les épreuves et incapable de se lever sur ses genoux douloureux, pleurait la perte de son unique vache qui assurait la subsistance de ses petits-enfants orphelins. Elle aussi accusait le fauve en raison de ses apparitions constantes. C'est alors que Jacob intervint à nouveau pour rétablir les faits matériels. Le vieux mâle portait une blessure caractéristique à la patte avant gauche. Or, les empreintes relevées près de l'enclos de Myriam ne présentaient aucune déformation. Il s'agissait de traces d'hyènes, venues en nombre. Mais lorsque le pape chercha à comprendre pourquoi le lion et les prédateurs convergeaient tous vers l'ancien point d'eau du village, sœur Catherine Walsh, une religieuse de 79 ans ayant consacré la moitié de sa vie à ce lieu, s'avança en serrant un dossier métallique contre elle. D'une voix sans détour, elle révéla le détail que l'organisation officielle avait laissé dans l'ombre. Notre pompe à eau est en panne depuis 6 semaines entières. Lorsque sœur Catherine Walsh prononça ces mots, Monseigneur Cole ferma les yeux une fraction de seconde, trahissant un malaise qu'aucun rapport d'étape n'avait consigné. La messe accusait désormais un retard de 14 minutes. L'évêque insistait avec déférence pour que la liturgie commence enfin, tentant de canaliser le déroulement des événements vers le protocole prévu. Mais le pape Léon XIV refusa d'avancer vers l'autel et exigea qu'on lui montre immédiatement l'installation défaillante. Derrière la cuisine de la mission, sous un toit de tôle ondulé rouillé, la pompe manuelle se dressait, inerte, barrée d'une étiquette rouge indiquant « hors service ». À ses pieds, 6 bidons en plastique jaune attendaient, dont 2 étaient totalement vides. Sœur Catherine ouvrit son classeur métallique sur une table de bois brut, dévoilant un devis de réparation modeste. Le blocage n'avait jamais été financier. La mission avait sollicité l'approbation administrative à 3 reprises distinctes, et chaque demande avait été ajournée pour réaffecter le personnel logistique à l'aménagement des voies et à la sécurisation du voyage pontifical. 14 officiers armés avaient été dépêchés sur place, mais le seul mécanicien disponible n'avait jamais été envoyé. En bas du document officiel figurait la mention manuscrite. Après la visite du Saint-Père. Face à l'évêque qui justifiait ce choix par la limitation des effectifs et la priorité absolue accordée à la sécurité de l'hôte illustre, la chaîne de causalité apparut dans toute sa rigueur mécanique. Pour pallier la panne, les familles avaient dû marcher beaucoup plus loin pour puiser l'eau. Les troupeaux avaient été conduits vers les derniers points d'eau naturels, au fond du lit asséché de la rivière. Attirés par ce bétail vulnérable, les hyènes avaient suivi, tout comme le vieux lion qui cherchait lui aussi à s'abreuver sur une ligne de repli devenue commune. Effrayés par les attaques nocturnes, les villageois avaient désigné le plus imposant des prédateurs comme le seul coupable idéal. « Vous avez protégé ma visite en rendant leur vie plus difficile », constata Léon XIV avec une gravité sans détour. Lorsque l'évêque plaida la pureté de ses intentions, le pape lui opposa une vérité implacable. L'intention ne porte pas les bidons d'eau.
C'est alors que le chapelet posé sur la table révéla son histoire enfouie. Sœur Catherine toucha le grain consolidé avec du fil noir et rappela la mémoire du père Joseph, disparu 2 ans plus tôt. 12 ans auparavant, Jacob avait trouvé ce même lion pris au piège d'un collet métallique, la patte cisaillée par le câble. Les services de la faune voulaient l'abattre sur le champ, faute de vétérinaires disponibles à proximité. Mais le père Joseph avait refusé la fatalité. Il avait trouvé un praticien, payé le carburant de sa poche, veillé toute la nuit aux côtés des soignants et sauvé l'animal, qui en avait gardé sa démarche boiteuse et sa cicatrice au-dessus de l'œil. En remettant le chapelet aux gardes, le prêtre avait formulé une règle de discernement. La peur nous avertit, elle ne doit pas juger à notre place. Quand Myriam s'approcha en boitant pour rappeler avec simplicité qu'elle voulait seulement du lait pour ses petits-enfants, l'enjeu dépassa définitivement le cadre d'un simple litige pastoral. La radio de Jacob grésilla soudainement. Un garde signalait un mouvement suspect sur la crête ouest. Le lion venait de réapparaître et l'ordre d'abattage restait juridiquement exécutoire. Alors que Monseigneur Cole s'apprêtait à annuler discrètement la consigne sur les ondes privées, le pape l'arrêta d'un geste net. La peur ayant dicté cette sentence en public, c'était devant l'assemblée tout entière que la vérité devait désormais être rétablie. Sous la lumière rasante d'un soleil proche de l'horizon, les 300 fidèles se rassemblèrent à nouveau autour de l'autel dressé près de la petite église de la Mission. L'air était devenu immobile, chargé de l'attente sourde d'une foule qui percevait le glissement inhabituel du protocole. Jacob Maric se tenait en retrait, flanqué de 2 officiers de la faune armés de leurs fusils de service. Au premier rang, Myriam serrait fermement son mouchoir entre ses doigts noueux, tandis que sœur Catherine Walsh se tenait droite à ses côtés. Le pape Léon XIV ne chercha ni l'éclat oratoire ni l'humiliation publique de l'autorité diocésaine. Il imposa à l'évêque une démarche bien plus exigeante, dire la vérité dans son intégralité devant ceux qui en avaient subi les conséquences. Prenant la parole devant l'assemblée attentive, Monseigneur Adrian Cole dut exposer les faits sans phare. Il décrivit la pompe en panne depuis 6 semaines, les retards imposés aux réparations pour réaffecter les agents à la logistique du cortège et l'absence totale d'empreintes du vieux lion blessé autour de l'enclos de Myriam. Un murmure discret parcourut l'assistance. Lorsque l'évêque répéta son argument initial, affirmant que l'institution avait agi avec prudence, le pape lui posa une question sobre, presque silencieuse, qui pesa de tout son poids sur le parvis. Prudent pour qui ? Monseigneur Cole hésita, promenant son regard sur les femmes qui portaient leurs bidons près de la cuisine, sur Myriam assise sur sa chaise, puis sur les gardes armés, avant de concéder. Pour la visite. Le pape acquiesça lentement. Ma visite. Et ce sont ces personnes qui en ont payé le prix. Se tournant vers la vieille femme, Léon XIV lui demanda ce que représentait réellement la bête qu'elle avait perdue. Myriam parla de lait quotidien, de chaussures d'école achetées pour ses petits-enfants et des médicaments indispensables lors des crises de toux du garçon. Le contraste éclatait au grand jour. Ce n'était pas une ligne politique abstraite qui avait été sacrifiée, mais du lait, des soins et des souliers. Jacob brandit ensuite sa tablette de terrain pour montrer aux villageois le relevé précis des traces relevées autour de l'enclos. Plusieurs empreintes croisées d'hyènes, mais aucune trace de la patte avant-gauche déformée du grand félin. L'ordre de destruction ne reposait sur aucune preuve matérielle, seulement sur la panique. Le pape ne déclara pas le prédateur inoffensif. Il rappela au contraire qu'un lion demeure intrinsèquement dangereux et qu'il convient de veiller sur les enfants et les bêtes, tout en affirmant que le danger ne donne jamais le droit d'accuser sans vérité. Sur son ordre direct, l'évêque prit son émetteur radio et annula officiellement l'autorisation de tir en direct sur le réseau. Puis, Léon XIV annonça que le budget d'accueil de son propre séjour financerait la remise en état immédiate de la pompe avant le lendemain matin, la construction d'enclos renforcés pour les habitations les plus exposées, l'aménagement d'un abreuvoir secondaire éloigné du village et le remplacement intégral du bétail perdu. Remettant le dossier métallique à Monseigneur Cole, le pape lui confia la supervision directe des travaux sur le terrain même, jusqu'au jaillissement de la première goutte d'eau, en déposant sur les documents le vieux chapelet du père Joseph comme rappel vivant d'un principe oublié. La peur peut avertir les hommes,
mais elle ne doit jamais dicter leur jugement. La messe commença finalement alors que les dernières lueurs du jour s'effaçaient sur la plaine. Devant les 300 fidèles rassemblés dans la pénombre naissante, le pape Léon XIV parla de la miséricorde, de la responsabilité institutionnelle et du péril mortel qui consiste à laisser la peur se muer en certitude indiscutable. La foi, rappela-t-il, ne consiste pas à nier l'existence du danger, mais à refuser de devenir injuste sous prétexte que le danger est réel. Vers la fin de la célébration, un enfant assis au dernier rang tourna brusquement la tête vers la crête ouest. Un adulte suivit son regard, puis un autre, jusqu'à ce que Jacob Maric fixe lui aussi la silhouette lointaine. Bien au-delà de la dernière clôture du village, sur une hauteur dominant les herbes sèches, le vieux lion balafré se tenait immobile dans la clarté déclinante. Trop éloigné pour constituer une menace immédiate, il imposa pourtant un silence total à l'assistance. Myriam posa sa main crispée sur le bord de son siège, observant la crête avec gravité. Le pape ne fit aucun geste théâtral vers l'animal, ne chercha pas à s'en approcher et ne transforma pas cet instant en spectacle. Il demeura simplement à sa place. Durant de longues secondes, le lion observa le rassemblement, puis s'allongea paisiblement sur la terre de la crête, répétant exactement la même posture d'apaisement qu'il avait adoptée quelques heures plus tôt au milieu de la piste. « Il n'approchera pas », confirma le garde dans un souffle. La bête resta là, couchée dans la nuit tombante, tandis que s'achevait la prière finale. Entre cette créature sauvage, une communauté éprouvée par l'angoisse et un souverain pontife qui lui avait fait face sur la route, il n'y avait plus ni cris, ni armes brandies, ni accusations sans preuve, mais une distance mesurée, empreinte de respect et de paix. Plus tard, lorsqu'on demanda à Léon XIV s'il pensait qu'une intervention divine avait arrêté le fauve sur le chemin, il refusa toute spéculation mystique et répondit avec lucidité qu'il ignorait ce qui s'était passé dans l'esprit de l'animal, mais qu'il savait exactement ce qui s'était arrêté au fond du cœur des hommes. La peur avait cessé de commander leurs actes. Dieu, ajouta-t-il, n'exige pas des prodiges éclatants, mais agit souvent dans le secret d'une main qui refuse de presser une détente, d'une femme blessée qui préfère la vérité au ressentiment, d'une autorité qui reconnaît publiquement ses erreurs et d'une source d'eau enfin restituée à ceux qu'on avait contraints d'attendre. Le lendemain matin, bien avant l'aube, Monseigneur Cole se tenait derrière la cuisine de la mission, éclairant les mains du mécanicien avec sa lampe torche, tandis que le joint défectueux de la pompe était remplacé. Lorsque le mécanisme émit un grondement métallique sourd et que l'eau claire jaillit à nouveau sous pression, Myriam s'avança avec ses 2 récipients jaunes et regarda le premier se remplir jusqu'au bord. Près de son véhicule tout-terrain, Jacob Maric raccrocha le vieux chapelet en bois au rétroviseur, laissant le grain réparé au fil noir tourner doucement dans l'air frais du matin. Plus loin dans la brousse, à bonne distance des enclos, le nouveau point d'eau temporaire avait été ouvert, et sur la colline qui le surplombait, le vieux lion mâle vint s'abreuver calmement sans que personne ne tente de l'approcher, ni de nier sa nature sauvage. Myriam souleva son bidon plein à 2 mains et, avant de reprendre le sentier de sa maison, contempla une dernière fois la crête lointaine en murmurant de laisser cette bête vivre là où Dieu l'avait placée. Le lion demeurait un lion. La communauté restait vigilante, mais le fusil demeurait désormais pointé vers le sol, scellant la victoire silencieuse de la vérité et de la justice sur l'illusion d'une fausse prudence.